Laurent Ruquier avoue se préparer au mariage religieux. Ils s'amusent beaucoup. Ils ont finalement eu un beau mariage et ont vécu heureux ensemble pour toujours. Dans l'atmosphère animée du printemps français, Laurent Ruquier, un présentateur célèbre pour son style spirituel et profond, a suscité une nouvelle vague d'émotions lorsqu'il a personnellement admis son intention d'organiser un mariage religieux traditionnel. Non seulement un changement dans sa vie personnelle, mais sa confession a également ouvert un nouveau chapitre significatif dans son parcours amoureux. Laurent a partagé que se préparer à un mariage religieux était quelque chose dont il avait toujours rêvé, un rêve nourri pendant de nombreuses années avec la conviction que le véritable amour ne peut être affirmé qu'à travers les rituels sacrés et profonds de la tradition. Selon son partage, la vie de Laurent contient toujours des désirs de dépasser les limites du temps et de l'espace, et les moments de solitude dans le vaste océan de personnes sont illuminés par le véritable amour. Je suis heureux de me préparer pour ce jour important. Le sentiment d'entrer dans l'église, entouré d'un espace sacré et vu par des êtres chers, sera le moment qui nous rapprochera plus que jamais de mon partenaire, a partagé Laurent avec un bonheur radieux. Ces derniers mois, Laurent a passé la majeure partie de son temps à faire des recherches et à préparer son mariage. Choisir une église pour célébrer votre mariage n'est pas simplement une décision concernant le lieu, mais aussi un processus de recherche d'un équilibre entre tradition et individualité. Passionné de culture et d'histoire, il souhaitait que son mariage soit non seulement une cérémonie solennelle mais aussi une occasion de rappeler la valeur des croyances anciennes, où l'amour est considéré comme une force sacrée capable de surmonter toutes les difficultés de la vie. En réponse à la récente publicité entourant l'interview, de nombreux fans ont exprimé leur surprise et leurs encouragements. Ils considèrent qu'il s'agit d'une démarche courageuse de la part d'une personne célèbre d'oser partager sa vie privée de la manière la plus sincère. Laurent montre non seulement un extérieur humoristique et dynamique mais révèle également une âme sensible qui apprécie les valeurs familiales et les traditions. L'amour est un cheminement qui mérite d'être récompensé par la foi et le sacrifice. Un mariage religieux, à mon avis, est une façon de témoigner du respect pour ces grandes valeurs, a-t-il souligné. Selon ses proches et sa famille, Laurent nourrit depuis longtemps le désir de construire une maison complète. La partenaire de vie qu'il a choisie, bien que gardée secrète, a toujours été décrite comme douce, raffinée et extrêmement sincère. Leur pensée partagée et le fait qu'ils ont surmonté ensemble les défis ont créé une base solide pour leur relation. Tous deux croient que dans la vie moderne et ses changements constants, le véritable amour et la solidarité familiale sont les lieux qui nous aident à trouver la paix au milieu des tempêtes de la vie. En préparant un mariage classique à l'église, Laurent a non seulement voulu recréer des valeurs culturelles traditionnelles mais a également affirmé sa croyance au bonheur éternel. Son mariage promet d'être une célébration de l'amour, où les vœux seront échangés dans le cadre solennel d'une ancienne église. Cet espace, avec ses murs chargés d'histoire, la lumière vacillante des bougies et le son résonnant des prières, est la preuve que l'amour ne s'estompe jamais lorsqu'il est nourri par la foi et la loyauté. À travers cela, Laurent souhaite envoyer un message à tous. Peu importe où, peu importe les circonstances, l'amour a toujours le pouvoir de guérir toutes les blessures et d'apporter un nouvel espoir. Non seulement s'arrêtant au partage symbolique, Laurent et l'équipe des organisations de l'événement ont également passé beaucoup de temps à rechercher soigneusement chaque détail de son mariage. Du choix du thème, des costumes, de la musique aux décorations classiques, tout a été méticuleusement organisé pour rendre leur grand jour vraiment spécial et significatif. Chaque petit détail est soigné avec passion, reflétant la personnalité et la passion pour la beauté de deux personnes. Les moments heureux capturés à travers l'objectif, les moments chaleureux de convivialité familiale et les sourires éclatants sur les visages de Laurent et de sa partenaire resteront à jamais des souvenirs inoubliables de leur voyage amoureux. Les mariages sont planifiés non seulement pour honorer l'amour d'un couple, mais aussi comme une occasion de renforcer les liens familiaux, les amitiés et d'élargir le lien entre les générations. Famille, amis et proches se réuniront pour assister au moment sacré où deux cœurs se connectent, promettant un avenir rempli de joie et de paix. Ce qui rend ce mariage si particulier, c'est l'harmonie entre tradition et modernité, entre les rituels solennels de l'Église et les personnalités distinctes du couple, créant une symphonie du temps où le passé, le présent et le futur se croisent. Tournés vers l'avenir, Laurent Ruquier et sa compagne croient que chaque jour qui passe est pour eux une nouvelle opportunité de construire, nourrir et chérir leur amour ensemble. Ils comprennent que le bonheur ne s'arrête pas à un grand mariage, mais qu'il s'agit d'un long voyage avec de nombreux défis, joies et moments de lâcher prise sur les émotions.
Chaque difficulté, chaque défi sera accepté avec amour et persévérance, afin que chaque jour passé ensemble devienne plus significatif et plus complet. Les préparatifs du mariage religieux ont non seulement marqué un tournant dans la vie personnelle de Laurent, mais ont également témoigné de l'importance qu'il accordait à la tradition et à l'esprit de famille. Sa confession a touché le cœur de nombreuses personnes, éveillant en chacun de nous le désir d'un amour dur. Most of it is done on Blackboard, very easy to follow. Our exams and stuff were very similar. There was like no anxiety around that, but we had one module that ran on, I think it was Panopto, um, rather than Blackboard, and it just and the exams were in a different place. Like everyone else, all the other modules exams were. It was very easy. You could literally just click on assessment. There was your assessment. You pressed on that, your exam for this, that, and the other, and it was just really easy. I found the one that wasn't the same, the anxiety when we were trying to find it, and like you were struggling, you were like searching all the way through, and that's really stressful, especially before an exam. You're just sort of like, like yeah, it did knock my end in a bit. I didn't like that at all. It sort of sets you up for like you sort of like you're already like this and high as a kite. That I would like more consistency with what they're for exams. I would like exams to be exactly on the same sort of I don't know, yeah, the same thing. Yeah, absolutely. No, that makes very good sense. I think another question I'd like to put to you, Lauren, is so you walk onto the campus at the start of your next term, and what would you like to see from the physical campus? You know, like the buildings and the infrastructure that's actually there in front of you. Would I say anything different or Yeah, I mean, perhaps I think we've spoken to some universities who are really rethinking their library space, for example. So rather than having these huge physical catalogues of texts, maybe the library has got fewer books, but actually much more study space because everything's digital now. You know, is there anything that yeah. you actually feel like that about? Probably a few more computers in the library wouldn't go amiss. Because that always gets really busy. Maybe that would probably be about the only thing I actually really enjoy. I think I really enjoy Northumbria. I think that most of the time you can get a computer if you go into the library. So I do enjoy the books, so I do like a physical book. So I think it would be a shame to maybe lose some of those. Yeah, I'm sure you're not alone on that. A lot of people like to, smell the pages and have Yeah. it in their hands. Yeah. So, do you have another? I'm thinking of a wish list that you could perhaps even put to Seth and Sarah Jane here, and Yeah. we can see what they can do for you. Yeah, so I would say I think mental health over the last sort of, especially the last 18 months, is I think it's been highlighted. We need to do more about that. I've accessed our services at Northumbria and they're amazing and the staff are fantastic. It's just there's not enough of them. There's like long waiting lists, long